BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, depuis Patrimonien à Lyon, avec RS, société de conseil et de gestion indépendante. Et on se retrouve ici en direct de ce salon Patrimonia qui clôture ses portes ce vendredi après-midi. On fait un petit bilan de ce salon et on va parler d'une thématique en particulier, celle des émergents, avec un spécialiste de la question, le patron de Gemway Assets qui est avec nous, Bruno Vanier. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous avez un fonds 100% actions, 100% actions émergentes. Voilà. Donc en termes de risque, c'est quand même pas mal. C'est le risque absolu, c'est le risque 100% actions, 100% émergentes. C'est un risque que les clients ont envie de prendre aujourd'hui là. Et ils reviennent quand même hein, depuis 6 mois. Les clients mondiaux ont repris de ce risque. Hein. Il y a quand même près de 38 milliards de dollars qui sont revenus sur les marchés émergents, plutôt sur des ETF, pas trop sur des fonds actifs, et plutôt de la part d'institutionnels américains plutôt qu'européens. Je dois dire qu'au niveau des particuliers, le retour est quand même très limité pour le moment. Donc, bon, c'est des marchés compliqués, évidemment. On se souvient de la chute des devises, des marchés émergents en 2013. Ça s'est stabilisé aujourd'hui. Alors, les devises ont baissé l'année dernière, donc effectivement, ça s'est stabilisé. Le marché a baissé aussi encore lors du premier trimestre, suite à des retraits très importants, une sorte de panic selling quand même, un peu, ce qu'on a pu observer. Depuis, tout s'est calmé quand même. Avec le retour des investisseurs globaux, les marchés émergents sont repartis, ont même surperformé les marchés américains et européens depuis 6 mois. Depuis un mois, c'est moins évident, on va dire. C'est vrai que la hausse du dollar, qui préfigure peut-être une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, fait un petit peu peur. Bon, c'est des marchés de flux, hein, c'est ça. La hausse du dollar, c'est pas bon. Enfin, pour quelques actifs, c'est pas bon, et les émergents en font partie. Hein. Alors, c'est peut-être ça, c'est une généralité, mais bon. Effectivement, on peut se dire que les devises émergentes ont déjà baissé, donc il n'y a pas de raison qu'elles baissent encore de manière importante. Le réal brésilien, qui n'avait pas baissé, lui baisse depuis quelques semaines. Donc là, quelque part, c'est un peu normal. On reste toujours, nous, un peu prudent sur le réal. Donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Mais c'est que globalement, le mal est fait quand même depuis l'année dernière. Maintenant, une hausse des taux d'intérêt, c'est toujours source de volatilité à court terme. C'est pas forcément mauvais pour les marchés actions, on l'a vu dans le passé, mais à court terme, c'est une source de volatilité. Bon, on s'en sort. Vous êtes stock picker, hein, parce que vous faites pas d'allocation. C'est vrai que sur les émergents, il y a différentes manières d'intervenir. Vous, c'est du pur stock picking. Hein. Vous allez vous rencontrer les sociétés et vous allez acheter leurs actions en direct. Hein. Il n'y a pas d'autres produits. Hein. Vraiment et on s'en sort avec le stock picking dans les émergents? Ah bah écoutez, sans doute. Sans doute. Non, ça permet effectivement de rester complètement en dehors souvent des indices dont les poids principaux sont souvent des valeurs pas forcément très intéressantes, très cycliques. Dans le monde émergent, on ne peut recommander vraiment une approche stock picking, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pas des indices qui sont très équilibrés comme on peut le connaître nous sur des marchés développés. Par exemple, le marché turc qui est aux 2/3 financière, donc forcément ça ajoute à la volatilité de ce marché. Par ailleurs, il y a des sociétés turques qui sont très intéressantes à moyen long terme, pas forcément des banques. Donc clairement, la composition des indices ajoute des fois une volatilité qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Et quelque part, ce qui nous intéresse, nous, c'est une thématique de long terme sur le monde émergent, la hausse du pouvoir d'achat, la consommation qui se porte plutôt bien, même en Chine. Et c'est ça qu'on a envie de jouer. Et en voulant jouer ça, on n'est pas forcément bien récompensé par les indices. Il nous reste 2 minutes là. Une ou deux idées justement d'investissement, un cas d'investissement qui vous intéresse là. J'étais en Asie effectivement la semaine dernière lors d'une conférence très importante. 2 cas d'investissement très très simples. Le premier, un groupe financier avec une banque très importante en Inde, HDFC, qui au-delà des participations dans l'asset management, dans l'assurance vie, donne une bonne exposition sur des secteurs de croissance. N'oublions pas que la pénétration de ces activités dans un pays comme l'Inde est très basse. Pays sous-bancarisé, on peut le dire. Complètement sous-bancarisé. La société est aussi très spécialiste dans les prêts immobiliers de petite taille. Là aussi, les prêts hypothécaires, c'est à peine 9% du PIB indien. C'est jusqu'à 17% en Chine et bien au-delà dans les pays développés. Donc clairement, là, on a des perspectives de croissance. Thème de la bancarisation du marché indien. Une autre idée là? Une autre idée à Hong Kong, une société qui s'appelle Lien Fung, qui a été un peu la darling des marchés, j'ai envie de dire, lors des années 90, qui a fait des choses moins bien
au cours des 5-6 dernières années. Du coup, le titre était plutôt en défaveur des investisseurs. Li Fung, c'est un leader mondial de la sous-traitance textile. Oula, c'est toujours un secteur un peu risqué, non? Disons qu'ils sont le sourcing, s'occupe du sourcing de grandes chaînes d'hypermarchés comme Walmart par exemple. Secteur qui est exposé à un certain nombre de scandales, Bruno, ça vous fait pas peur? Justement, c'est ça qui est important, parce que beaucoup passent par des intermédiaires qui ne sont pas forcément de sociétés établies et qui arrivent à des scandales comme on a pu le voir dans le passé, notamment au Bangladesh. Li Fung, c'est un spécialiste du sujet, ils font ça depuis très longtemps. Ils se sont diversifiés récemment dans le brand management, et ça c'était pas forcément positif, c'est pour ça qu'on était moins ils sont revenus en sous-traitant pur. Justement, ils ont décidé de sortir ce business, ce qu'on appelle un spin-off tout simplement. Et là, ils sont revenus à leur métier de base. Leur métier de base, c'est le spécialiste du sourcing. Le sourcing qui vient de Chine, du Bangladesh, de Turquie, du Mexique et demain d'Éthiopie, par exemple. Et une société établie qui a tout intérêt à faire attention à sa réputation, c'est ça qu'on comprend entre les lignes. Et justement, en plus, ils apportent un service supplémentaire aux usines qu'ils utilisent dans le respect des normes. Normes qui deviennent de plus en plus importantes, y compris en Chine, avec les problèmes de pollution. Donc vraiment un acteur qui apporte une solution, qui apporte de la valeur, soit à leurs clients plutôt aux États-Unis, mais aussi au niveau des usines en Chine et ailleurs. Merci beaucoup Bruno. Bruno Vanier, stock picker, spécialiste du stock picking dans les pays émergents, à la tête de G-7 sur BFM Business. Courte pause, l'ouverture à Wall Street, c'est à suivre dans un instant, et puis on se retrouve pour une nouvelle demi-heure en direct de ce salon patrimonial.